La situation va-t-elle changer? La situation entre vous ou la situation dans votre vie professionnelle, peut-être la situation actuelle dans votre vie en général. Est-ce qu'il y aura une transformation? Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour qu'il y ait une transformation? Qu'est-ce qui bloque le changement? Posez la question comme vous en avez besoin maintenant. Utilisez ce tirage à votre sauce et on va utiliser l'oracle de la sagesse ainsi que ici le tarot Grand Luxe et on va regarder. La situation va-t-elle changer? Premier tirage, deuxième tirage, troisième tirage. Avec cette première carte, on va regarder s'il y a du changement avec la dynamique qu'il y a maintenant. Telles que les choses avancent maintenant, est-ce que les choses vont se transformer ou pas? Si vous ne changez rien à l'attitude, à la dynamique, à la direction, est-ce que là, il y a quelque chose qui se transforme ou pas? Et après, on va regarder si vous pouvez faire bouger les choses autrement. Choisissez l'une de ces cartes dès maintenant. Dans la description, vous avez toujours les minutes pour chacune des possibilités. Et vous avez aussi des infos sur le site internet, sur les consultations. Et si vous êtes intéressé par les cours, la session des cours de groupe nouvelle va débuter en juin. Vous pouvez vous inscrire dès maintenant et les cours individuels sont disponibles tout au long de l'année. Donc vous pouvez vous inscrire quand vous voulez pour ça. C'est parti, regardez, choisissez, posez la question, peut-être plusieurs questions pour plusieurs cartes. Et c'est parti, avec la première d'abord. Est-ce que la situation va changer? Oui, on peut dire oui, c'est la carte qui dit continuer le chemin. La situation va dans tous les cas changer, mais c'est possible que vous ayez envie de la contourner ou que de toute façon vous allez la contourner. Je ne sais pas si c'est la situation qui change, ou si c'est plutôt vous qui sortez de la situation. On dirait que c'est plutôt ça. En tout cas, il y a un chemin. Il y a quelque chose qui, de toute façon, va bouger dans votre vie par rapport à ce domaine. Ça, c'est sûr. On va demander plus de détails. Comment ça se passe si vous ne changez rien à votre attitude? Ça avance tout de même. Le chariot, la carte qui dit que ça continue, c'est la même énergie, c'est la même chose. Dans tous les cas, même si vous ne changez rien, il y a des choses qui bougent. Et cette carte aussi peut vouloir dire que vous voulez simplement partir de cette situation. Les deux parlent de ça. Je ne pense pas que vous allez rester dans la situation. Elle est pour vous comme quelque chose qui vous tire vers le passé. Comme si le passé n'était jamais terminé quand vous regardez ce quelque chose. Et que vous êtes toujours soit en train de regretter quelque chose, soit en train de vous poser la question comment ça aurait pu être autrement, soit vous êtes triste par rapport aux événements du passé. Et donc, moi ce que je vois ici, c'est plutôt que vous allez peut-être quitter cette situation-là, avancer. Donc dans votre vie, de toute façon, dans ce domaine-là, les choses vont bouger, ils ne vont pas du tout être les mêmes, mais ça va être vraiment une évolution, ça va pas être simplement juste un changement à l'intérieur. Pourquoi c'est ainsi? C'est la carte de la mort. Il faut une transformation. Il la faut. Vous en avez besoin. Vous êtes prêt pour elle. La situation a suffisamment longtemps duré. Vous avez suffisamment longtemps essayé de progresser dedans d'une certaine manière. Et maintenant, c'est les événements de la vie qui font que de toute façon, ça bouge. Et ça bouge peut-être pas comme vous le pensez, mais c'est dans le meilleur sens pour vous. Et c'est une ouverture pour vous. Donc, vous aurez des opportunités. Vous aurez des opportunités que vous ne pourrez pas ne pas saisir. Et la situation d'elle-même et la vie d'elle-même va vous faire bouger les choses. Donc, c'est peut-être une bonne nouvelle ou peut-être une mauvaise nouvelle. Mais dans tous les cas, vous êtes sur le point de faire un bond en avant. Et ce bond va vous amener à une étape tout à fait différente. Et tout dans cette situation va changer. Le changement, pour vous, comment est-ce qu'il se passe? Il ne se passe pas dans la douleur, c'est plutôt plaisant. D'ailleurs, vous avez beaucoup d'énergie pour le suivre. Finalement, la vie, vous voyez, elle donne des opportunités et elle donne comme une route. Et vous
soit vous suivez avec des tentes, soit vous suivez avec beaucoup d'énergie, soit vous essayez de résister, et donc ça crée encore plus de problèmes. Ici, vous suivez avec beaucoup d'énergie, vous avez de la vitalité, vous avez envie de le faire, vous croyez en vous, vous avez la confiance en vous, donc vous avancez de la meilleure des manières. Ici, tout va changer et vous allez le vivre bien, c'est confortable, c'est pas un changement qui vous fait du mal. Ce que vous avez besoin de faire pour que ce changement arrive, j'ai quand même posé cette question, même si ça se voit que vous n'avez pas forcément grand chose à faire. Mais ici, le 6 de bâton nous indique que le mieux, c'est d'avoir une attitude sûre de vous, de vouloir le meilleur pour vous, de ne pas avoir peur de gagner, de vous dire que vous pouvez remporter quelque chose, gagner quelque chose, être le premier, réussir, enfin réussir ce que vous avez envie d'avoir, d'entreprendre. Réussir ce que vous avez envie de réussir. Donc partez dans la vie maintenant avec entrain et foi en vous-même. Saisissez les opportunités qui vous plaisent parce qu'il y en aura et n'ayez pas peur que tout est en train de partir pour revenir différemment. Ça, ouais, tout va changer. Ce que vous devez savoir par rapport à cette situation, c'est que le passé va se disloquer, la tour. Et n'essayez pas de retenir ce qui se disloque, parce que si c'est en train de partir en fumée, c'est parce que la base était pourrie et que ça ne tenait pas la route. La vie vous enlève avec beaucoup de bienveillance tout ce qui ne va pas. Je pense que vous allez plutôt bien le vivre. Mais si à des moments où vous avez comme de la peine, où vous vous dites ah, le passé qui part, quelque chose qui était n'est plus, que vous avez un peu de tristesse, rappelez-vous. Ça se passe parce que de toute façon, ça ne marchait pas, ça n'était pas bien pour vous et le meilleur ne fait que arriver vers vous. Et c'est vraiment quelque chose de bien meilleur, une construction bien plus stable, bien plus radieuse pour vous et qui va vous amener à ce nouveau niveau. Donc, attendez-vous à des changements, préparez-vous mentalement pour être au meilleur de votre forme, pour regarder tout ça comme un cadeau et donner votre énergie positive dans cette route. Parce que l'énergie que vous amenez avec vous, c'est celle qui vous est rendue à la fin. Voilà, donc que vous le vouliez ou pas, de toute façon, ça va changer. Si vous n'attendez pas que ça se passe de soi-même, vous pouvez commencer à le faire avec l'idée que vous allez réussir, que tout est possible, que vos nouvelles idées vont trouver écho et que vous pouvez toujours aller vers de nouveaux horizons. La vie n'est pas terminée. Et même si vous avez fait plein de choses avant, ça continue encore. Et si vous avez fait peu de choses avant et que vous avez peur, eh bien c'est maintenant que ça commence et c'est maintenant que le meilleur arrive. Donc, sinon vous pouvez attendre, comme dit ça vient de toute façon, et la situation, elle va vous offrir plein de nouvelles possibilités. C'est plutôt bien, et je pense que comme dit, c'est pas vraiment la situation qui change, mais tout qui change pour peut-être sortir de cette situation, pour vous voir autrement, et ça va être pour vous une libération. Merci d'avoir été là. Dites-moi en commentaire comment vous voyez, comment vous sentez le tirage. Qu'est-ce que vous ressentez par rapport à ce quelque chose qui arrive. C'est peut-être pas pour rien que vous avez regardé le tirage maintenant. Vous le sentez arriver déjà. Comment vous le sentez? Est-ce que vous avez peur ou au contraire vous êtes très excité? Dites-le en commentaire. Et moi je passe à la deuxième carte. Si c'est elle qui vous a regardé, voyons voir. Est-ce que cette situation change? C'est la carte nager avec le courant. Oui, elle change. Elle change et vous avez un rôle très petit à jouer dans ce changement. La seule chose que vous pouvez faire, c'est suivre le mouvement. Parce que le mouvement vous amène là où vous devez être. Et que de toute façon, même si vous essayez de ne pas le suivre et que vous essayez de contrôler ou de rediriger ce mouvement là où vous pensez que c'est mieux, dans tous les cas, il ira là où c'est mieux pour vous, pas là où vous le pensez. Comment se passe cette évolution-là? Vous êtes entouré, vous n'êtes pas seul, vous êtes extrêmement bien aidé. Vous êtes aidé de partout pour que... Enfin, dans cette voie qui vous guide, vous recevez de l'aide. Si par moment vous voyez que les gens sont contre vous, ils ne vous soutiennent plus, vous n'avez plus d'aide, vous n'avez plus de groupe qui est autour de vous, ça veut dire que vous n'êtes pas en train de nager avec le courant. Et ça veut dire que vous êtes un petit peu contre les changements les plus naturels pour vous et les meilleurs pour vous. Mais lorsque vous allez dans ce sens-là, au contraire, on vous donne des
de l'aide financière. On vous donne comme une stabilité, comme un petit mur derrière vous qui vous soutient, vous voyez. Et on vous donne aussi les bonnes personnes, un réseau. On vous donne aussi peut-être la famille. Et on vous donne aussi de quoi transmettre, des connaissances. On vous donne tout pour ça. Est-ce qu'il y a des chances que la situation reste telle qu'elle? Non, peu de chances. Le 5 de bâton, il y a peu de chances que ça reste tel quel. Parce que c'est pas comme ça que vous la voulez. Et que vous en avez vraiment envie que ça change. Et que vous avez vraiment envie de quelque chose. Et cette envie, vous l'attirez à vous. Ce quelque chose dont vous avez envie, vous l'attirez à vous. Même si vous pensez que vous ne le faites pas. C'est le destin. Vous ne pouvez pas aller contre. Ici, de l'autre côté, on a la roue de la fortune. Et dans tous les cas, elle vous amène par une route inconnue, par des situations que vous ne voyez pas du tout sous le bon angle peut-être, parce que vous pensez qu'une situation va vous amener dans un tel sens. Et en fait, pas du tout. Ça ne vous amène pas dans le sens que vous pensez, et ça vous amène vers la chance et la réussite. Et la meilleure résolution de la situation. Donc non, elle ne va pas rester, de toute façon, elle ne va pas rester comme telle cette situation. Ce changement, comment il se passe? Il est lent. On vous demande de faire des choses. Lorsque vous suivez ce courant-là, vous n'êtes pas inactif. On vous demande d'être sérieux, concentré. Peut-être qu'on vous demande de travailler sur certaines choses. Mais ça se passe naturellement. Vous ne pouvez pas rater un truc qu'il faut faire. Mais ça prend du temps. Ce n'est pas un changement qui se fait rapidement. Parce que c'est ancré dans la vie, dans le matériel. Et pour que le matériel change, il faut un petit peu plus de temps que juste, par exemple, la psyché. Lorsque vous changez votre manière de penser, ça se passe plus vite. Mais après, pour que autour de vous, tout vienne d'une nouvelle façon et vienne correspondre à votre intérieur, ça a besoin de plus de temps. Voilà comment ça se passe. Pour que ce changement ait lieu, la meilleure attitude à adopter, c'est le 6 de denier. C'est absolument accepter toute la générosité qu'on vous donne, ne pas remettre en question les cadeaux. Si la vie vous en donne, elle vous donne des opportunités, elle vous donne des aides, il y a quelqu'un qui... la vie, elle vous aide par le biais des gens ou de situations particulières, d'opportunités particulières. Si elle vous les donne, ne posez pas la question pourquoi, est-ce que je le vaux, est-ce que c'est bien pour moi, faites-le. Et soyez vous-même généreux. Donnez aux autres. Partagez vos finances. Par exemple, si vous voulez que votre vie financière s'améliore, donnez de l'argent autour de vous, peut-être aux gens qui en ont besoin, qui sont dans le besoin. Pas forcément tout, pas forcément énormément, mais un petit peu, symboliquement. Votre générosité va être récompensée par des cadeaux. Donc, tout ce que vous recevez maintenant, ce sont des cadeaux parce que vous les avez de toute façon mérités. Et tout ce que vous allez donner généreusement en ce moment, c'est aussi quelque chose que les autres ont mérité. C'est un échange, un grand échange qui se fait. N'oubliez pas que vous êtes aidé dans cette voie. Et vous êtes aidé justement par des petites choses qui vous disent « Ah là c'est simple, ah là c'est simple ». Et c'est là où vous vous dites « Ah là c'est simple » qu'est le chemin. Suivez les cadeaux et les facilités. Voilà comment vous pouvez aller de plus en plus vers ce changement. Mais dans tous les cas, vous y allez. La vie entière vous y emmène. Les gens autour de vous y emmènent. Ce que vous devez savoir par rapport à cette situation et ce changement, c'est que dans cette voie, tout ne sera pas totalement simple. Et c'est surtout vous qui pouvez avoir des peurs. Surtout vous. Vous avez peur parce que ça prend du temps. Ça ne se passe pas d'un coup. Il faut de la patience. Et vous pouvez avoir l'impression que ça n'arrivera jamais. Vous savez, dans les jours, quand on regarde la vie après, quand on se rappelle de choses, on se dit voilà, il y avait une période où j'ai dû attendre un peu, ou alors où j'ai beaucoup travaillé et ça n'a rien donné, et après tout à coup ça s'est passé. Ou alors une période où j'étais inquiète, et puis tout de même la délivrance est arrivée. Et lorsqu'on y pense comme ça, c'est super simple. Mais quand on le vit tous les jours, jour après jour après jour, ça demande une certaine force psychologique qui vous calme, qui vous dit tout va bien. Oui, le temps a son temps. Si j'avais un calendrier devant moi et qui avait marqué que ça se passe, je ne sais pas, le 18 juillet, voilà, c'est bon, alors l'apaisement aurait été total. Vous savez que peut-être là c'est difficile, peut-être que vous aviez des inquiétudes, mais finalement, c'est le 18 juillet.
Mais dans la vie, on ne vous donne pas ce luxe parce que sinon ce ne serait pas la vie. Parce que sinon il n'y aurait aucun enseignement et que vous n'auriez pas appris à travailler avec votre conscient qui est très inquiet et qui veut tout contrôler. Donc le but ici, c'est de tenir le coup. Il y a des choses qui arrivent. C'est pas des grandes difficultés, mais c'est des choses que vous n'avez pas vu arriver. Vous devez leur faire face et surtout vous devez être patient. Ça prend du temps, mais ça vient petit à petit, ça vient et vous allez dans le bon sens. Et vous ne pouvez pas changer de sens. Et si vous vous laissez aller avec le courant, avec les événements, il n'y a aucun souci. Ça change et ça change d'une bonne façon. Ça change vers plus d'équilibre, vers le fait de devenir plus mature, se trouver. Peut-être ça change vers un bon travail, un travail, je ne sais pas, sur vous, sur la relation, sur je ne sais pas quelle situation, ou sur une relation, mais un travail sain, un travail mature et un échange. Il y a des réconciliations, des échanges, des prises de position, et tout ça, ça se fait dans l'équilibre, l'harmonie. Vous allez vers cette harmonie. Voilà ce que vous devez savoir par rapport à toutes ces situations, tous ces changements. Ils sont déjà en train d'arriver. Comment vous ressentez la situation? Est-ce que déjà vous stressez? Est-ce que vous avez peur? Est-ce que vous vous dites, il faut que j'aille quelque part faire quelque chose vite, 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 sinon rien ne se passera? Si vous avez cette sensation, dites-vous dans votre esprit. C'est rien, c'est juste ma tête qui est en train de paniquer et elle se dit plus elle fait, plus ça donnera. Mais ce n'est pas vraiment le cas. Vous faites seulement lorsqu'on vous donne quelque chose à faire, lorsque ça vient vers vous par la vie. Et il y a énormément, énormément de choses qui se font par le biais de cadeaux. Mais ça peut être des cadeaux qui vont vous demander ensuite, je ne sais pas, un petit peu de travail. Mais ça va être naturel, vous le verrez. Donc n'essayez pas d'initier des choses par vous-même, seulement parce que vous vous inquiétez. Apaisez-vous et dites-vous, ça vient en son temps. J'espère que les réponses ont été trouvées dans ce tirage. Dites-moi en commentaire si oui ou non, comment vous l'avez ressenti, et abonnez-vous à la chaîne. Mettez la petite clochette parce qu'il y a des vidéos qui sortent qu'on ne voit pas forcément, qui n'apparaissent pas forcément. Si vous n'êtes pas abonné, si vous n'avez pas la petite clochette, vous les ratez. Et après, quelques temps après, vous les demandez en commentaire, ces tirages-là, alors qu'ils sont sortis il y a à peine quelques jours. Donc, abonnez-vous, rejoignez la communauté et la chaîne et profitez de tout ça parce que c'est gratuit. Vous pouvez en profiter tout le temps. C'est quand même un outil. Il est là pour vous. J'espère qu'il vous sert et j'espère que vous en tirez le maximum pour vous. Et on y va pour la troisième carte. Ici, qu'en est-il? Est-ce que la situation va changer? C'est la carte Saut vers l'inconnu. Oui, elle va changer. Et elle va changer indépendamment de votre contrôle. Et surtout, vous pouvez avoir très peur parce que vous ne savez pas vers quoi elle change. Et vous n'avez pas besoin de le savoir. Vous ne devez pas le savoir. Le petit truc ici, c'est que vous avez absolument besoin de lâcher prise sur cette situation. Plus vous la retenez, plus vous essayez de contrôler, vous essayez de savoir ce qui se passe. Je sais pas, peut-être que vous regardez plein de tirages pour essayer d'avoir une image claire et vous commencez à la voir de moins en moins claire, de plus en plus dans le brouillard. Vous vous perdez dans les informations et vous vous sentez peut-être paniqué parce que ces informations, vous pensez en avoir absolument besoin. Si vous êtes dans cette situation-là, je vous conseille d'arrêter tout de suite. C'est pas parce que j'aime pas que vous regardiez les tirages. J'adore ça. Surtout lorsque vous regardez Jour du Tarot. Mais trop de tirages n'est pas une bonne chose, surtout lorsque vous vous inquiétez. Et surtout lorsque vous posez les questions toujours et toujours sur le même thème, une fois après l'autre. Normalement, c'est une question par jour, un tirage par jour sur un thème. Après, vous le faites comme vous le sentez. Mais dans ces situations-là, vous avez besoin de lâcher prise. Parce que de toute façon, ce sera un saut vers l'inconnu. De toute façon, ce sera pas du tout contrôlable. Et vous ne saurez pas exactement vers où ça va. Et vous ne savez pas exactement où, pourquoi, comment. Pourquoi est-ce que c'est ainsi? On va quand même demander. Vous avez une période de chance qui arrive. Elle arrive tout à coup. Elle va arriver lorsque vous y attendez le moins. Elle va arriver vite. Déjà, ça arrive très très rapidement vers vous. C'est des chances, c'est des aides, c'est des bonnes situations, c'est des situations heureuses. Mais ça arrive vite. Et si vous commencez à contrôler et à
vous inquiéter avant et à tout vouloir savoir, c'est comme si vous cassez cette dynamique rapide qui vient vers vous. Et d'ailleurs, vous n'y arrivez pas. Même si vous essayez de contrôler, de savoir, vous n'y arrivez pas. Ça va être une surprise, ça va être un changement, ça va être assez radical, ça va être très heureux. Et ça va être quand vous n'y attendez pas. Comment vous vivez ce changement? Waouh, comme une libération, belle libération, c'est le magicien. Vous le vivez comme une nouvelle vie. Vous avez plein d'entrain, ça vous met de la bonne humeur partout, dans votre cœur, dans votre tête. Ça vous donne, oui, des nouvelles opportunités. Ça vous donne de la force, ça vous donne beaucoup de sagesse et ça vous donne une grande joie. La joie de vouloir essayer, de ne pas faire comme vous avez fait avant, de casser les codes, de vous amuser en faisant. Voilà l'effet que ça donne. Donc, c'est pas du tout un changement qui est vécu mal ou difficilement, c'est un changement qui est vécu comme une grande libération et c'est ainsi que vous pouvez le voir. Sachez que ça va de toute façon se passer, mais vous voyez, c'est un saut dans l'inconnu. Donc ça veut dire que de toute façon, ça va être tout à fait nouveau. C'est un saut dans l'inconnu parce que vous avez besoin de petit à petit vous ouvrir à votre cœur. Votre cœur, votre intuition entendent l'arrivée de ces changements-là. Lorsque vous arrêtez de vous casser la tête et d'essayer de le contrôler. Ils entendent, ils anticipent et ils s'apaisent par rapport à l'événement. C'est un saut dans l'inconnu parce qu'il y aura beaucoup d'amour, il y aura beaucoup de nouvelles sensations, il y aura des oreilles attentives, il y aura de l'empathie. Ce ne sera pas comme vous pensez que ce sera. Et c'est très très bien ainsi. C'est une nouvelle vie que vous avez besoin de vivre au moment où elle arrive et pas en ayant déjà tout prévu à l'avance. La meilleure attitude à avoir pour que tout ça se passe bien, c'est la carte du monde. Vous libérez, vous amusez, recherchez tout ce qui vous fait plaisir et qui vous réalise. Réalisez-vous dans tout ce que vous faites tous les jours. On ne se réalise pas que dans une activité spéciale que l'on a cherché toute sa vie et qu'on a trouvé, ensuite on se réalise tout le temps. Non, en réalité on se réalise, on pourrait se réaliser dans chaque pas qu'on fait, dans le petit déjeuner, si ce petit déjeuner correspond à notre besoin du moment, dans une relation, dans plusieurs relations, amicales, familiales, amoureuses, avec les animaux. On se réalise dans l'endroit dans lequel on vit, on se réalise dans les hobbies et on se réalise aussi dans le travail, si on le veut comme ça, si on l'imagine comme ça, si on le vit comme ça. Notre manière de vivre les choses a un impact considérable. Certes, c'est pas tout, c'est pas 100%, mais notre manière de voir, elle change même les situations dans lesquelles on pensait être bloqué. Si on change d'avis, on se dit c'est pas un blocage, c'est juste le cours normal des choses. Alors on est déjà libéré. Alors on dit merci pour, entre guillemets, cette période de blocage. Merci, parce que c'est pas un blocage, c'est un moment pour me reposer. Heureusement qu'il est là. Tout dépend de la vision. Je vais donner cet exemple, ça peut être n'importe quel autre, mais le monde vous conseille de vous réaliser dans tout, vous libérer de tout ce qui vous retient, et surtout des manières de penser qui sont limitatives. Si vous pensez des choses dans lesquelles vous vous critiquez et vous vous dites de toute façon j'y arriverai pas, de toute façon ça marchera pas, ça va être de toute façon comme avant, ça change pas, c'est toujours la même chose. Si vous pensez ça, arrêtez tout de suite. Ne le faites plus, ne vous faites plus de mal avec ça, ne vous torturez plus. C'est le conseil de cette carte. Dès que vous avez des pensées comme ça, dites-vous, ça va aller, tout ira bien, c'est une nouvelle vie. En fait, je ne sais pas ce qui va se passer demain. Même si j'ai 50 ans, 60 ans d'expérience de vie déjà, je ne sais toujours pas ce qui va se passer demain. Parce que c'est que 50 ou 60 années. Que sur, imaginez depuis combien de temps existe l'univers. C'est même pas comparable en fait, c'est ridicule de comparer les deux. On pense que c'est beaucoup, mais c'est peu. Et les expériences qu'on a eues, c'est pas mal, mais c'est absolument pas toutes les expériences. Donc dites-vous bien, c'est nouveau, je sais pas ce que ça va se passer. Je vais m'amuser, je vais regarder, et la vie va me donner.
N'essayez pas de tenir, de contrôler, de faire quelque chose pour que ça arrive. Au contraire, lâchez prise, détendez-vous. Voilà. La pire chose qui puisse arriver, c'est que vous vous en voulez parce que ça n'arrive pas assez vite, ou vous vous dites si je suis pas assez bien, ça va pas arriver, enfin tous ces trucs-là. Vous savez, votre destin, vous pouvez pas le rater, vous pouvez pas être à côté de votre destin. Vous pouvez pas avoir un chemin de vie et vous êtes à côté. Vous êtes déjà dans votre chemin de vie. Bonne nouvelle. Et ce chemin de vie vous apporte de la chance. Ce que vous avez besoin de savoir sur tout ça, sur tous ces changements. Ça va être joyeux, vous allez être entouré, vous allez être heureux, vous allez vous sentir bien, vous allez découvrir de nouveaux horizons, vous allez avoir de nouvelles connaissances, de nouvelles amitiés, peut-être même de nouveaux amours. C'est une période de joie qui vous attend. Donc, détente totale, c'est une très très bonne nouvelle. Les situations changent, une nouvelle vie arrive. Oui, on ne sait pas ce que ça va donner. Et toutes les cartes du monde ne vous donneront pas toutes les infos nécessaires, parce que vous avez besoin de sauter dans cet inconnu. C'est votre rôle maintenant. C'est votre rôle de vous dire que la vie vous protège. Et n'importe quel saut maintenant, ça va être le bon pour vous. En tout cas, voyez que c'est guidé. Le 8 de bâton vous amène des choses lorsque vous ne vous y attendez pas. Donc vous pouvez carrément vous détendre et commencer à vous reposer et vous réaliser dans chaque chose que vous faites avec ce que vous avez déjà. Parfois on se dit, si je déménage, je vais commencer à faire ça, ça, ça et ça va être bien. Et tant que je n'ai pas déménagé, je ne peux pas le faire. Essayez de le faire quand même. Essayez voir tout ce que vous voulez faire et qui est conditionné à quelque chose, là maintenant, s'il y a un truc qui est conditionné par quelque chose, je sais pas, si j'ai une relation, eh bien je vais faire ces activités-là. Si j'aurai une relation, je vais être heureux. Je vais plus me sentir seule si j'ai cette personne-là dans ma vie. Et si vous essayez de le faire de toute façon, à essayer. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je suis très très curieuse de savoir tous vos avis sur ce tirage. Si vous avez envie de les dire dans les commentaires, ça me ferait plaisir. Merci à tous d'avoir été là. Je vous embrasse. Je vous souhaite le meilleur toujours. Et on se retrouvera bientôt pour d'autres nouvelles vidéos intéressantes.